Je suis entré dans un café, épuisé et affamé, et à cause de la méchanceté du personnel de service, j'ai commencé à accoucher. Malheureusement, personne n'est venu à mon secours jusqu'à ce qu'un nouveau client entre et me voie pleurer de douleur. J'étais très épuisé ce jour-là. Je suis entré dans le café, épuisé et affamé, et je me suis assise sur le premier siège vide que j'ai vu. En m'affalant sur ma chaise, je me suis détendu et j'ai caressé mon baby bump. Alors, bébé, qu'est ce que tu veux que maman prenne aujourd'hui? Je parlais doucement à mon bébé quand j'entends la voix raide d'un homme. Je crains que vous ne soyez au mauvais endroit, a-t-il dit d'un ton peu aimable qui m'a laissé perplexe. J'ai levé les yeux pour voir un jeune homme avec un tablier autour de la taille. Je dois admettre qu'il était beau. Il avait des yeux bruns et de beaux traits, avec des mèches bouclées éparpillées sur son front. J'ai souri. Puis-je avoir le menu, s'il vous plaît? Ai-je demandé poliment. J'ai entendu dire que cet endroit était célèbre pour ses croissants pointes. Il m'a répondu non, et j'ai été stupéfaite de sa brusque impolitesse. Nous ne servons pas les gens comme vous ici. Partez, s'il vous plaît, m'a-t-il dit. Je suis désolé, lui ai-je répondu. Si est-il comme ça que vous traitez tous les clients ou si est-il juste pour moi? Il m'a regardé de la tête aux pieds, ses yeux exprimant le dégoût que lui inspirait ma tenue négligée et mes cheveux en désordre. Il est vrai que je n'étais pas dans mon assiette lorsque j'ai visité le restaurant, mais cela ne justifie pas son comportement grossier. J'apprécierais que vous m'apportiez le menu, ai-je répété, cachant la colère dans ma voix. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu ce que vous avez dit tout à l'heure. Sortez, a-t-il crié. Je ne servirai pas un clochard comme toi. Vous comprenez? Entendant notre échange houleux, le gérant est intervenu. J'étais très heureux qu'il le fasse. Je m'apprêtais à me plaindre de l'attitude de son personnel, mais j'ai eu un choc. Vous n'avez pas entendu ce que mon employé vient de dire, a déclaré le gérant. Je ne veux pas que quelqu'un vit dans la rue entre dans mon établissement et le salisse. Les clients expriment déjà leur mécontentement d'avoir quelqu'un comme vous ici. Furieux, je me suis levé d'un bond et j'ai protesté. Cela a rendu le directeur encore plus furieux. Il a fait un pas en avant, a fixé son regard sur le mien et m'a menacé. Je connais d'autres moyens de faire sortir les gens d'ici. Dégagez de ma vue avant que je ne vous traîne dehors. J'étais tellement gêné par les regards qui m'entouraient. Ils me regardaient tous avec un tel dédain que cela me décourageait de dire quoi que ce soit de plus. Je me pinçais les lèvres et ravalais mes larmes, puis, le cœur lourd, je fis un pas en arrière et me tournai vers la sortie. Mais alors que je me rapprochais de la porte, j'ai ressenti une vive douleur au ventre. J'avais tellement mal que je ne pouvais pas me lever, et avant même de m'en rendre compte, j'étais par terre, pleurant de douleur. Appelez une ambulance, s'il vous plaît, ai-je crié de toutes mes forces. S'il vous plaît, aidez mon bébé. Les deux hommes sont restés là, stupéfaits et figés, le visage pâle. J'étais tellement secoué par ces mauvais traitements que j'ai commencé à accoucher, mais ils ont refusé de m'aider. Ni les clients ni les autres employés ne sont venus à mon secours. J'étais si inquiète, si effrayée pour la petite vie qui m'habitait. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi et une voix douce. « Oh mon Dieu! Vous allez bien ?» Un homme aimable qui venait d'entrer a décidé de m'aider. Mais le directeur s'y est opposé. Je ne vous laisserai pas faire.
Ne me dites pas qu'elle va accoucher ici. Emmenez-la et sortez tous les deux. Sans dire un mot de plus, l'homme m'a prise dans ses bras, m'a emmenée dans le bureau du directeur et m'a délicatement allongée sur le canapé. Il a ensuite pris des nappes sur les tables et en a recouvert le bas de mon corps. Dans votre état, nous allons devoir procéder à l'accouchement ici, a-t-il expliqué. Ne vous inquiétez pas. Je suis infirmier diplômé. Je vais alerter les secours. Mais le directeur est arrivé derrière nous et s'est mis à crier, « Je ne vous laisserai pas faire ça ici. Vous comprenez ?» L'homme lui a jeté un regard noir et lui a ordonné de partir. Heureusement, le gérant s'est exécuté, car mon état s'aggravait. Mon front était trempé de sueur et je hurlais comme un animal en proie à la douleur. J'ai cru que j'allais mourir. Lorsque le gérant est parti, le gentil monsieur s'est empressé de composer le 911, puis il a commencé l'accouchement. Il m'a dit, « Si est bon. Poussez de toutes vos forces. Si est bien. Vous allez y arriver. » Il m'a doucement caressé les cheveux et m'a assuré que tout irait bien. Eh bien, quelques minutes et un grand cri plus tard, je me suis détendu et les cris de mon précieux petit garçon ont rempli la pièce. J'ai tenu ce petit miracle de Dieu dans mes bras et j'ai pleuré. J'ai dit à l'homme, « Merci. Vous avez sauvé la vie de mon bébé. » Les ambulanciers sont arrivés et nous ont emmenés, mon bébé et moi, à l'hôpital. Le gentil monsieur, Alan, nous a accompagnés et, une fois que j'ai été installé dans une chambre, il est venu nous rendre visite. Il nous a demandé ce qui s'était passé au café. Pourquoi tout le monde vous criait dessus. Les larmes aux yeux, je lui ai tout raconté. Ils m'ont maltraité à cause de mon apparence. La journée a été difficile. J'étais épuisé et j'avais faim, et j'avais besoin de manger, alors je suis allé à cet endroit. Si est près de chez moi. J'avais de la suie sur tous mes vêtements parce que ma maison est en train d'être rénovée. Et puis, j'avais les cheveux en désordre. Ils m'ont traité de clochard et d'autres choses encore pires. Je n'avais nulle part où aller, alors j'ai fait des ajustements à la maison. Avec ma grossesse en cours, je me sentais plus à l'aise là-bas. Mon mari travaille à l'étranger, alors il n'y a que moi à la maison. Si est terrible. Mais vous avez un enfant désormais. La suie est mauvaise pour lui, dit-il. Je sais, ai-je murmuré. Je devrais trouver un nouvel endroit où rester. Alan a voulu m'aider à nouveau. Vous pouvez utiliser mon ancien appartement, a-t-il dit. Je ne l'utilise presque jamais. Vous pouvez rester jusqu'à ce que la rénovation soit terminée. Vous êtes sûr? J'ai été surpris par sa gentillesse. Plus que sûr, a-t-il répondu avec un sourire bienveillant. Après ma sortie de l'hôpital, j'ai donc emménagé dans l'appartement confortable d'Alan. J'y suis resté pendant près de 2 mois, jusqu'à ce que les travaux de rénovation de ma maison soient terminés, puis je suis rentré chez moi. Alan m'a aussi aidé, et je ne le remercierai jamais assez pour cela. Pourquoi nous as-tu aidé, Alan? Lui ai-je demandé avec curiosité. Tu ne me connaissais même pas bien. Il a souri et m'a répondu, parce que si est ça, l'humanité. Dieu m'aide tous les jours et je veux transmettre cette aide à d'autres personnes dans le besoin. Si est ainsi que nous devenons de meilleures personnes. Appelez-moi quand vous voulez si vous avez besoin de quelque chose. Alan était un homme si gentil. J'ai appris plus tard qu'il n'était pas seulement un client du café.
C'était le fils du propriétaire du café, et il a fait renvoyer le gérant du restaurant et le serveur impoli. J'espère que mon petit garçon, qui apprendra un jour le jour de sa naissance, deviendra quelqu'un comme Alan, un homme généreux et gentil qui a aidé une femme sans défense et son enfant et qui a pris le temps de leur rendre visite fréquemment parce qu'il se souciait d'eux. À ce jour, je remercie Dieu chaque jour de l'avoir envoyé pour nous aider. Des gens comme lui me font croire que la bonté et l'humanité existent encore dans ce monde de fous. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Dieu nous a donné deux mains, l'une pour nous aider nous-mêmes et l'autre pour aider les autres. Alan m'a tendu une main secourable lorsque je pleurais sans défense dans le café, et il a sauvé la vie de mon bébé. L'arrogance et l'orgueil ne mènent nulle part. Le directeur et le serveur ont été licenciés en raison de leur comportement grossier. Leur karma les a finalement rattrapés. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.